Quand on se lance dans le rétablissement alimentaire et que pour cela on accepte de prendre du poids, car ça va avec le lâcher-prise, et que l'on croise des personnes toutes minces, c'est parfois un peu difficile. Je vais vous expliquer pourquoi ces personnes ne sont pas forcément toujours enviables. Quand on voit des personnes toutes minces, donc, souvent on se dit: oh mon Dieu, cette personne est tellement mince, mais qu'est-ce qu'elle a de la chance d'être naturellement aussi mince comme ça. Et cela peut nous faire regretter notre corps qu'on avait avant le rétablissement des TCA. Sauf que de même que pendant ce moment-là, on oublie les conséquences que cette minceur a pu avoir sur nos corps et qui nous a poussé à choisir le rétablissement, on ne prend pas non plus en compte ce que cette minceur peut impliquer chez les autres. On ne sait rien de cette personne, on ne sait pas si elle aussi ne paye pas les conséquences d'une telle minceur sur sa santé. Bien sûr, il existe des personnes qui naturellement sont dans des corps extrêmement minces, mais c'est vraiment minoritaire. En réalité, dans la grande majorité des cas, pour avoir un corps vraiment très mince, il faut s'affamer. Et quand on s'affame, on en paye le prix. Je crois que nous oublions les conséquences qu'avoir un corps très mince implique sur notre santé mentale et physique. Tout souffre dans notre corps quand on ne mange pas à notre faim. Et du côté psychique, c'est aussi une catastrophe. N'allons donc pas trop vite envier les personnes très minces pour qui tout a l'air facile en apparence. L'autre jour, j'ai passé la soirée avec des filles extrêmement minces. D'abord, je les ai enviées, et puis après, je me suis dit, mais si ça se trouve, comme moi autrefois, elles souffrent de troubles alimentaires. Ou bien elles sont malades, en burn-out, en dépression, ou je ne sais quoi. Et en effet, en les examinant de plus près, elles avaient des traits très creusés, très fatigués. Et dans le fond, j'ai trouvé qu'elles avaient l'air chétifs, vieilles avant l'âge, qu'elles faisaient un peu de peine en fait. En réalité, en y regardant de plus près, leur minceur n'était pas si jolie. Ça faisait très creusé. Et en fait, ça m'a ramené aux années où moi-même j'étais mince, mais j'étais très mal psychologiquement. J'avais oublié. Peut-être que ces filles-là sont très minces parce qu'elles courent toute la journée, ont une vie de fou, n'ont pas 5 minutes à elles, et qu'elles ne rêvent que de se poser et de se détendre. Peut-être que leur corps est en stress permanent. Le fait de maigrir, si on y pense, est rarement le signe que notre santé va bien. Peut-être que cette personne a des problèmes d'estomac qu'elle n'arrive pas à digérer, peut-être qu'elle traverse une dépression, ou une maladie, ou un cancer même. Ça me rappelle un ami qui se vantait d'avoir perdu du poids, il était vachement content, alors qu'en fait, à ce moment-là, il ne savait pas encore qu'il souffrait d'un cancer. Ça me serre le cœur quand j'y repense, il était si content, et aujourd'hui, il n'est plus là. En regardant le visage de ces filles qui finalement avaient l'air très fatiguées, je me suis dit que non, finalement, je préférais être dans mon corps à moi. J'ai pensé à ce dicton qui dit mieux vaut faire envie que pitié, et je me suis dit que c'était vraiment vrai. Moi, me suis-je dit, je ne souffre plus de la faim. Ma santé est bonne et mon humeur est joyeuse. Non, vraiment, la minceur à ce point, ça ne me disait plus rien. Et puis pourquoi est-ce que la société, finalement, trouve plus beau des corps qui, la majorité du temps, sont malades? À d'autres époques, c'était les femmes rondes qu'on trouvait les plus belles. C'est encore le cas dans certains pays. À certaines époques, c'était ces femmes-là qui avaient de la chance. Elles avaient la garantie de traverser les hivers rigoureux et de mieux résister aux maladies, aux épidémies. C'était vers ces femmes-là que les hommes se tournaient, parce qu'ils devaient sentir instinctivement qu'être ronde était une garantie de fertilité. Il y a une citation de Marilyn Monroe qui dit To all the girls that think you're ugly because you're not a size zero, you're the beautiful one. It's society that's ugly. Si je traduis, ça fait à toutes les filles qui pensent qu'elles sont laides parce qu'elles ne font pas une taille 36, en fait, c'est vous les plus belles. Et c'est la société qui est laide. On n'est pas obligé d'adopter le regard de la société. On peut décider de changer de regard sur la beauté. On peut préférer voir de la beauté là où il y a de la bonne santé et de la joie. Non, je trouve plus qu'un corps tout décharné soit un corps beau finalement. Devoir être super en souffrance pour avoir un corps qui est à la mode, je suis plus vraiment sûre que ça m'intéresse. Donc bonne chance à toutes les filles qui sont toutes minces. En vérité, je suis un peu désolée pour elles et j'espère qu'elles iront mieux. Si vous avez du mal à vous accepter avec un corps plus rond, pensez à ce que conseille Tabitha Farrar. Elle conseille de se comporter avec notre corps comme s'il n'y avait absolument rien qui n'aille pas chez lui. Parce que c'est le cas. Relevons la tête, mettons-nous en valeur dans notre façon de nous habiller. Soyons fiers de nos corps parce que nous sommes belles. L'éclat est de notre côté
La prestance est de notre côté. Nous sommes les cygnes au milieu des canards. Non mais c'est vrai. Faisons comme si nous nous trouvions très très belles, parce que 1, c'est la vérité, et 2, c'est ainsi que notre cerveau intégrera cette nouvelle donnée. À force d'agir comme une personne qui se trouve très très belle, c'est ainsi qu'on finira par se sentir. Notre cerveau ne croit que ce qu'il voit. Et s'il voit qu'on agit tout le temps comme si nous étions une personne laide, en baissant la tête, en nous habillant tout le temps en noir, en nous excusant d'exister, il va penser qu'en effet c'est mal d'avoir des kilos en plus. Alors que non, en vérité, il n'y a absolument aucun mal à ça. Prendre du poids pour guérir d'un trouble alimentaire, c'est une bonne chose. C'est d'abord gage de guérison. Moi j'aime bien dire que mon poids, c'est le poids de la guérison. Une fois guéri des troubles alimentaires, tout le monde n'atterrit pas dans un corps rond comme le mien. Il y a beaucoup de personnes qui sont minces. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on prend du poids pour guérir. Ça, on ne peut pas guérir sans prendre de poids. Donc pour pouvoir guérir, il faut se tenir prêt à accepter le corps qu'on aura à l'arrivée. Mais quoi qu'il en soit, ça sera le corps qui sera le meilleur pour nous et pour notre santé. Le corps qu'on aura à l'arrivée sera le gage d'une bonne santé et d'une joie retrouvée. Alors ne nous excusons pas d'avoir pris quelques kilos. Jamais. Ce sont des kilos de vie. Je vous embrasse. J'espère que ça a aidé.